Bonjour, nous voici dans le montage de points, le module 6, donc un des modules charnières pour notre programme. Je vais vous montrer, du moins, je vais tenter de faire là, un modelage, donc vous montrer les séquences de travail. Voici, on va prendre une borne, notre mur de blocs. Donc les blocs, c'est des blocs de 388 mm par 190. Donc, maintenant des blocs de 8 pouces. Donc, me voici, on va faire une prise de borne. Pour la prise de borne, il est bien important de savoir les points A et B d'un mur, donc un point de départ et un point de fin. Donc, il s'agit de prendre la borne d'un bout à l'autre, comme on a vu dans le module de pose à la ligne. Donc, il s'agit de s'assurer de bien suivre nos marques par la suite. Donc, à chaque 400 mm, il devrait y avoir des lignes qui comprennent le bloc et le joint. Donc, les mesures doivent être à l'extérieur de la ligne, qui est choquée au sol. Donc, pour être certain d'être capable de bien la voir pendant l'installation. De l'autre côté, on va laisser 190 mm qui est du bloc. Puis suite à ça, on continue avec notre borne. Étant donné que c'est un montage qui est effectué sans fin, donc il n'y a pas exactement un point fixe à terminer en lien face à un mur, du moins à continuer. Par contre, le côté, lui, il va être déterminé. On vient de débuter l'installation. Il est important d'avoir la moitié de la bonne consistance pour les blocs. Donc, ce ne soit pas trop... Il ne faut pas que ce soit un mortier pour la brique et non pour la pierre. Donc, que ce soit malléable encore, une bonne consistance, qu'on soit capable de faire les mêmes boudins qu'on faisait à la pose à la ligne. Et c'est surtout à ne pas oublier. On est capable de manipuler le mortier de façon que ce soit facile et simple. Donc, le boudin doit être à l'intérieur de la ligne. Donc, s'assurer qu'on ne bouge pas par-dessus la ligne, qu'on ait une bonne hauteur, que ce soit pas trop large. Donc, on l'installe à la grandeur. Donc, le deuxième boudin à l'arrière doit être effectué la largeur du bloc. Donc, 190 mm. On vient mettre un petit boudin à l'intérieur. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a travaillé. On a travaillé pendant 120 heures à la pose à la ligne. Donc, il faut être capable d'effectuer ce tendage-là. Donc, le mortier est étalé sur toute sa grandeur, toute sa longueur. Pour le bloc du point, il est important qu'on peut laisser juste un petit peu de mortier au bout, parce que sinon on n'a pas un deuxième boudin ici. Mais étant donné qu'il n'y en aura pas, le bloc va avoir tendance à vouloir descendre vers l'avant. Donc on lui a mis un petit peu de mortier juste à l'intérieur du centre. Là. Aussi l'installation maintenant. Notamment quand on faisait de la pose à la ligne, on avait une ligne pour s'équiper. Maintenant, on n'en a plus. Donc, il s'agit de la visualiser. L'équivalent de la ligne, quand on travaillait en deux appuis, cette même ligne-là va être maintenant la ligne qui est au sol, qui est équipée par une flèche. Donc, maintenant, on s'assure de prendre le bloc de façon égale, et il faut qu'il descende de façon égale aussi. Donc, ce qui veut dire de prendre le bloc, bien l'asseoir sur nos genoux, et puis avoir une bonne vision d'aplomb. On est capable de voir le bloc pour s'assurer qu'il est d'aplomb. Donc, quand on dépose le bloc, c'est nos genoux qui tiennent le bloc à l'intérieur de la ligne, qui est été fait par une craie. Puis par la suite, on vient s'assurer qu'on est à l'intérieur des marques. Et puis par la suite, on pousse vers le bas. Donc, on doit sentir que le bloc, il est assis sur le mortier. On ne pousse pas tout de suite, on s'assure qu'on est à l'intérieur des lignes.
Par la suite, un coup qu'on sait qu'il est flottant, là on pousse, puis on le sent qu'il écrase, par la suite on le retient, puis on le lâche, puis il va rester de la même façon. Si on le retient, flottant, puis on le lâche, il va carrément écraser. Donc on s'assure de bien visualiser l'installation. Par la suite, ce qui est important de retenir, tout au long du module, c'est s'assurer qu'on vient ramasser sur les côtés sans le vider, et puis venir mesurer l'épaisseur du joint qui est en dessous. Donc, si on a 10 mm ici, on devrait avoir 10 mm là. Si le plancher est droit, donc ce qui veut dire que le bloc, lui, va être d'accord. Puis la même chose à l'avant ici. Donc, je m'en viens ramasser en avant, assurer qu'on voit la ligne de clé. Donc, c'est à l'intérieur de la ligne de clé. Donc, je suis capable de venir mesurer l'épaisseur de joint en dessous. Donc, je peux descendre mon bloc. Je peux venir ramasser. M'assurer que je suis juste à l'intérieur de la ligne ici. Puis la même chose là. Donc, suite à ça, pour vous, étant donné que c'est votre premier montage, donc on s'assure de venir mettre, de venir déposer plutôt un niveau, dans ce sens-ci, pour venir voir si on a bien mesuré cette épaisseur-là. Donc, par contre, là, on peut voir ici, le joint est un peu plus gros ici. Donc, on va juste descendre le bloc. Donc, il y avait très peu d'ajustement à faire au niveau de l'aplomb. Et puis, au niveau, on va dire, du niveau sur le dessus, il y a juste un petit peu d'ajustement à faire. Pour s'assurer maintenant que le bloc est à l'intérieur des lignes, vous pouvez déposer votre niveau ici. Puis, vous allez vous apercevoir que ça va être à l'intérieur des lignes, d'un sens et dans l'autre. Ça va être pour votre premier bloc guide. Normalement, sur un chantier, on n'installe pas le niveau, parce qu'on est capable de voir avec notre cruelle qui est à l'intérieur de la ligne ici, et puis on peut voir le prolongement de notre bloc par rapport à la ligne à l'intérieur. Donc, je viens avec les autres blocs qui suivent. Encore là, il est bien important de mettre le mortier de la bonne épaisseur sur le bloc, et puis de ne pas trop en ajouter, d'en mettre juste qu'est-ce qu'on a de besoin. Je vais juste déposer notre cruelle ici. On prend le bloc de la même façon que le premier. On le dépose sur le mortier. On compresse le joint. On vient regarder si on est à l'intérieur de la ligne traquée au sol. Par la suite, on voit que c'est une ligne droite et puis on appuie vers le bas. Donc, un coup qu'on a appuyé vers le bas, je peux voir que ma main droite ici, elle dépose le bloc et puis elle apporte le bloc presque égal à ce bloc-là. C'est ça qui est le but. Donc, on vient ramasser le mortier à l'arrière. On peut voir, lorsqu'on a ramassé le mortier à l'arrière, ça fait une droite, et puis il n'y a pas de trou. Donc, ce qui veut dire que le bloc était bien bolté, et puis bien installé. Donc, trop de mortier, et à faire les inverses. Donc, on est toujours à l'intérieur de la ligne. Donc, on peut voir, je suis juste à l'intérieur. Donc, j'utilise ma truelle comme guide. Les deux blocs sont égales. Comme matelas. Aussi, la même chose. Donc, on fait une ligne droite. Si le bloc ici, comme je vous ai expliqué dans la pose de la ligne, le joint ici, il doit être la même épaisseur. Donc, s'il est plus gros en haut qu'en bas, qu'est-ce que ça veut dire si le joint est plus gros en haut qu'en bas? S'il veut dire que le bloc descend. Donc, nous, il faut s'assurer que le joint soit égal. Et l'effet inverse, si c'est plus petit en haut, ça veut dire que le bloc ici monte. Donc, il faut utiliser ces outils-là comme nivelage. Je m'en viens vers le troisième maintenant. Donc, comme on peut voir, il est trop haut ici. Il faut juste le descendre. Donc, on regarde. On a le niveau et l'aplomb. Le joint est continu. On s'assure qu'on est à l'intérieur des lignes. Et puis c'est tout. Je m'en vais au troisième. Le mortier, on le prend toujours de la même façon sur le côté. On compresse. Et puis j'en ai juste la quantité qu'on a besoin. On le prend de la même façon une troisième fois. On le dépose sur le lit de mortier. On compresse. On s'assure qu'on suit notre forme. Par la suite, on appuie vers le bas. Donc, un coup que je l'appuie, je le soutiens, et puis je le lâche, et puis il va rester. On
On ramasse à l'arrière. Donc, ici, on peut voir qu'il y a un espace entre ces deux-là. Donc, ce qui veut dire que quand j'appuie ma truelle de cette façon-là, il y a un espace entre les deux. Donc, soit avec le support, et puis, je vais le tirer vers l'arrière pour m'assurer qu'ils deviennent égales. Donc, tirer, on peut venir facilement voir que là, les deux sont égales maintenant. On se ramasse à l'arrière, c'est propre. Et puis, c'est important à l'autre point aussi de venir s'assurer, c'est qu'ici, on soit égal de façon à l'autre. Donc, ça veut dire qu'on garde la plombe tout en chemin infaisable. Maintenant, je dépose ma truelle. Pourquoi j'ai mon dos ici droit? Il faut m'assurer d'avoir une vision continue de cette ligne ici qui est chantée, qui fait le prolongement sur le côté, qui va terminer à l'autre bout. Une fois terminé, on dépose notre niveau à l'avant. Je pourrais très bien faire l'installation complète avant de sortir de niveau. Nous, ce qu'il faut s'assurer, c'est que tous les blocs soient de façon égale et continue, qu'il n'y ait pas d'espace d'air entre le niveau et puis les blocs. Et par la suite, on s'assure d'être installé de l'autre côté pour venir valider s'il n'y a pas des ouvertures. On voit qu'il y a une petite ouverture ici. Donc, on va voir aussi. Mais dépendamment, ici, on a le plancher. Donc, les planchers ne sont pas toujours parfaits. Donc, nous, on doit pallier ça. Donc, je vais juste descendre le bloc. Comment je fais pour descendre le bloc? C'est simple. Il s'agit de venir valider la bulle qui est ici. Elle doit être au centre de façon égale. Non seulement ça, mais il doit pas avoir d'espace en dessous. Donc, s'assurer que le niveau touche à 100% sur toutes ces éléments. Donc là, j'ai déposé mon bloc. Si on est égal, on est égal presque partout. Donc maintenant, l'aplomb est fait, le niveau est fait. Donc on s'assure qu'ici, c'est vraiment droit. OK. Donc il n'y a plus d'espace, une passe. Donc ça va venir, en fait, m'assurer qu'on est de niveau. Maintenant, il reste s'assurer que l'aplomb va être bon maintenant. On va prendre notre niveau comme guide, on appelle ça un straight edge, nous. C'est comme une ligne de référence. Donc, on va s'assurer qu'on est à l'intérieur de la ligne ici, et puis qu'on est à l'intérieur de l'autre façon aussi. Donc, tous les blocs doivent toucher à mon niveau. Donc, de façon égale et continue, être à l'intérieur de la ligne. Donc, quand on pose la ligne entre deux appuis, on doit être à l'intérieur. Donc, c'est la même chose. Un coup ça fait, on vient valider l'aplomb maintenant. Donc, on dépose notre niveau en langue, et puis on vient juste le terminer juste sur le point. Et puis, par la suite, on s'assure que la bulle est vraiment au centre. Donc, ça va être le point B, ça, maintenant. Donc là, on a le point B. Puis ici, on va avoir le point A. Donc, on peut voir ici, j'ai aucune modification à faire. Donc là, on va utiliser notre niveau pour faire le lien entre le point, le niveau de l'aplomb point B, point A. Donc, entre ces deux points-là, on va toucher entre les deux à 100%. Donc, est-ce qu'on touche ici? Pas tout à fait. Donc, je vais juste tasser mon bloc une petite affaire. Donc, je touche ici, en haut. Donc, tous les blocs doivent toucher à mon niveau. Donc, ici, on peut voir qu'il y a une petite ouverture. Donc, on va aller dans le bas. On va voir une dernière fois en haut, en bas. Donc, c'est la même lecture, maintenant qu'il y a la grandeur. Donc, voici la façon de procéder. Maintenant, on va terminer le point de l'autre côté. Donc, on va venir avec le bloc qui suit. On vient sur une fois. On prend le bloc de tour d'extrémité. Je le dépose. Donc, on presse le joint. On s'assure qu'on est à l'intérieur des lignes qu'on a faites. Et puis, par la suite, on appuie. Comme on a vu en haut, il s'agit d'être d'équerre. Il y a plusieurs façons de voir si on est d'équerre. C'est sûr qu'on a le fameux grille qu'on a vu, le 3, 4, 5. Mais il y a aussi nos joints qu'on peut venir voir ici. Si on a 10 mm, on est vraiment à l'intérieur des lignes. Donc, un coup, la pose est faite. On s'assure qu'on est à l'intérieur des lignes. Et puis, on vient ramasser à l'avant.
Donc, avec ma truelle, je suis capable de venir facilement voir si les deux blocs se touchent. On voit dans le bas ici, il en manque un peu. Donc, je vais juste aller vers l'extérieur pour que le bloc puisse venir égal à ma truelle. Donc, ces deux-là, maintenant, sont rendus relativement égales. Je ramasse en dessous, sans évider le mortier. Donc, ce qui est important de voir, c'est si on est à l'intérieur de la ligne, puis on est fait l'ancré. On ramasse le dessus, c'est égal. Puis ramasser à l'arrière. Donc, on vient toujours ramasser à l'arrière. Il faut oublier. Donc, le joint ensemble est pareil. Donc, s'il est pareil, ce qui veut dire qu'en principe, on devrait avoir la même hauteur. Donc, le même morceau au bout. Dans mon bloc. Les blocs de pointe, c'est souvent les plus difficiles. Oups. Pourquoi mon mortier a tombé? C'est facile à voir. Si vous regardez dans les trous, mais mon mortier, il a commencé à sécher. Donc, ce qui veut dire que là, c'est plus difficile donc, pour le brasser et puis pour par la suite continuer. Donc, je dépose mon bloc, je m'assure qu'on est à l'intérieur des lignes qui sont faites. On suit nos lignes au sol. Par la suite, on appuie. Donc, je vais ramasser à l'arrière. Quand on vient ramasser à l'arrière, c'est simple. Il faut, encore une fois, bien ramasser le mortier. Donc, si on va trop profond, on peut relancer le mortier en dessous. S'assurer que c'est plein. Quand c'est plein, c'est facile de voir. Si le joint au niveau horizontal est égal et continu. Donc, on en vient de côté maintenant. On s'assure qu'on est à l'intérieur des lignes. Donc là, je peux voir qu'il m'en manquait une petite affaire ici. Bon, maintenant, comme souvent, je l'agace. On regarde ici, le joint est plus petit en haut et plus gros en bas. Donc, ce qui veut dire que le bloc monte. Donc, je vais juste descendre le bloc une petite affaire pour amener le joint le plus possible égal. Et puis, on termine à l'autre bout. Encore une fois, le joint devrait être égal et continu à l'extrémité. On vient valider l'aplomb. Pas l'aplomb, mais le niveau du dessus. Donc, encore là, il faut s'assurer qu'on touche à 100% ici. Et puis la même chose tout au long de notre bloc. Il n'y a presque rien à faire. Donc, je mets mon niveau sur le dessus. Donc, à l'avant. Donc, en principe, si mes blocs sont pareils, il va être autant égal en avant qu'en arrière. Je viens déposer mon niveau pour m'assurer qu'on est à l'intérieur des lignes qu'on a faites au départ. Donc, juste à l'intérieur, ici. Donc, on est à l'intérieur des lignes. Et puis le bloc touche, mon niveau touche au bloc à 100% ici. On est égal et continu qu'on est à l'intérieur des lignes. Donc, je peux dire qu'on est égal. Par la suite, on vient valider la plombe. Donc, en principe, je devrais être ici. Donc, encore là, c'est à l'extrémité que ça se passe. Donc, si la lecture n'est pas parfaite, donc je vais devoir m'agenouiller sans pousser avec ma main. Donc, si on sait que la bulle va vers l'extérieur, donc ça veut dire que le bloc s'en vient vers nous. Donc, on doit frapper au centre. Si on frappe ici, le bloc va descendre en diagonale. Donc, c'est pas la même chose. Donc, je m'en viens. Quand on vient descendre le bloc de l'autre côté, on ne regarde pas où on frappe. On sait déjà où on frappe. On vient juste venir valider le niveau du niveau. Donc, on va descendre le bloc jusqu'à temps qu'il soit d'aplomb exactement les deux genoux. Donc, on peut voir, on vient de terminer. Donc, encore là, point A, point B. Donc, entre ces deux appuis-là, il faut que ça touche à 100%. Si on n'est pas certain, on vient visiter une dernière fois.
s'assurer qu'on n'a toujours pas perdu notre aplomb. Donc, à la fin de tout, étant donné que c'est un point fermé, on vient s'assurer que l'aplomb est égal à la même chose à l'extrémité du bloc. Donc, si on voit qu'il y a un petit ajustement à faire, là, on va devoir l'effectuer. Donc, là, juste me tasser pour vous voir la cause. Donc, je m'en viens ici pour venir terminer mon bloc au niveau de l'aplomb. Donc, un coup ça fait, on peut venir visiter une dernière fois au niveau de l'aplomb, en haut, en bas et en interne. Étant donné qu'on a un coin fermé, nous avons des têtes effectuées, donc des demi-blocs de 190, donc je vais en faire 2. Donc encore là, comme quand on pose à la ligne, je viens m'installer sur mes blocs, on vient faire notre marque au centre, donc si le bloc a 390, on vient faire une marque à 195, et puis on continue. Donc même chose de l'autre côté. Même chose, on vient continuer. Donc on termine, on regarde notre ruban sur le nom. On prend nos outils qu'on avait déjà déposés en dessous de notre table, donc on ne passe pas notre temps à aller chercher nos choses dans notre coffre. Donc le chanfrein, encore là, va en principe sur le morceau qu'on garde, donc maintenant on va le garder juste au centre. Donc on dépasse le bloc sur un côté, donc notre appui est vraiment stable, donc un coup juste pour venir le marquer. Et puis par la suite, on s'en va de la même façon à l'extrémité. Et puis par la suite, on s'en va au centre encore. Tourne le bloc. Centre. Donc, on a un appui qui est stable. Par la suite, on s'en vient terminer au centre. Donc, c'est beaucoup mieux de ne pas frapper trop fort, mais juste assez. Et non, de frapper de façon égale et continue pour marquer le bloc et tout ça, briser. Donc, on a fissuré notre bloc en deux, on l'a taillé. Donc, on peut voir que c'est relativement droit. Donc, si jamais il y a des petites modifications à faire, ben, on vient juste le mettre face à nous. Et puis, pour les petites grenailles, ben, on va aller vers l'intérieur pour les enlever pour que ça soit dans nos jambes. Donc, c'est ce que je forme une taille faite à la main. Donc, je vais déposer l'extrémité. On va être là pour la prochaine. Okay. Donc, j'ai brassé mon morceau complètement ensemble, il était trop dur, parce qu'on n'a pas continué avec. Donc, encore là, on va faire des boudins. Puis là, ça va être le même processus, sauf qu'on va faire un boudin, on va passer en dessous, puis on va juste tomber notre truelle. Pour qu'il adhère de façon égale et continue, donc il n'y a pas de montagne non plus. Donc, il va tenir facilement. Excusez-moi, quand on va arriver pour faire l'installation, ça va être facile. Étant donné que là, c'est un point en gradin, on va partir au centre du bloc pour s'en aller à l'extérieur. Donc, je dépose ma toile, comme quand on a fait dans la ligne, donc on va regarder le mortier est égal et continue. Même chose, ce côté-ci, on attaque notre toile, pointe, descend. Donc le morceau doit être égal. Il continue. On va peut-être plus commencer parce que le prochain bloc, lui, s'en va dans cette direction-là. Donc si on étale le morceau dans cette direction-là en premier, ce serait peut-être une meilleure idée parce que le morceau va avoir le temps de saisir aussi. Donc on va terminer ici si vous voulez. Donc, on descend notre mortier. Donc une duelle entière, on est censé faire un bloc et demi environ. Donc on pose notre duelle. Point, entre, descend. La table, elle, est proche en tout temps, ou presque. Donc, vient ramasser tout le temps le mortier au fur et à mesure, sans éclaboucher, sans envoyer partout. Donc, point, entre, descend. Même chose, il me reste juste une petite quantité à faire au bout. Donc, on n'en prend pas une poubelle entière. Même chose.
De côté, on vient terminer ce point ici. OK. Même chose. On continue, on descend jusqu'à la fin. On a juste une petite séquence à faire ici. On vient de déposer encore une fois à l'intérieur. Étant donné qu'il y a un bloc qui s'en vient ici, on doit avoir un petit juste au centre. Donc on va faire un bloc, et puis on vient juste le déposer. Comme on expliquait tantôt, ça m'en fait un dernier ici. Exactement là. Si vous avez de la difficulté, on peut toujours en déposer ici. Et puis, là. Ça peut me donner un peu de main. Mais par contre, on ne doit pas faire ça sur tous les autres blocs parce qu'on va faire le centre de nos blocs. Donc, on va faire notre borne. On va faire l'installation, on a bien mangé. Encore là, on prend notre bloc en l'appuyant sur nos genoux. On le dépose. En regardant si on fait bloc, joint, bloc. Donc, on est capable de voir l'aplomb. On est capable de voir l'extrémité. Si on est égal, à l'intérieur, on vient revisiter notre poids. Donc, en ce moment, le bloc, il flotte. Donc là, maintenant, hein, je vais appuyer tranquillement. Et puis, je dépose le bloc, et puis je le retiens, je le lâche, puis il va rester. On ramasse à l'arrière. On peut venir voir si les deux blocs sont égaux. Donc, il est en ce moment une petite affaire à l'extérieur. Donc, je vais juste le tasser. Donc, il faut faire attention parce que si on cogne, il va continuer à descendre. Donc, si c'est trop majeur, on se doit de reprendre le bloc dans nos mains et puis le restituer. On ramasse de côté maintenant. Notre truelle, elle vient s'assurer en ramassant, en coupant et non en arrachant. Donc, on ramasse tout le temps cette section-ci de truelle. Donc, en déposant, en ramassant la truelle, on vient valider si le joint est égal et continu. Même chose à l'extérieur. Donc, pour venir voir au niveau du dessus ou de l'aplomb, donc je dépose ma truelle de cette façon-ci. On l'utilise comme ligne, on l'appelle un straight edge. Donc encore là, on peut venir valider si la truelle est égale et continue. On peut venir valider si ici c'est pas mal de niveau. Même chose au niveau de l'aplomb. Je serais posé ici. Donc on s'assure qu'on est égal sur un côté, comme de l'autre. Comme de l'autre. Donc là, on est sûr que le bloc est égal de deux côtés. OK. Maintenant, on vient juste valider si l'épaisseur du mortier est pas mal pareil. Donc s'il est pas mal pareil, ça veut dire que, en principe, on devrait être de niveau dessus. Et au niveau de l'aplomb, la même chose. Donc, c'est des petits, légers détails qui auront à être faits. Donc, au niveau de l'installation, elle n'est pas parfaite, mais c'est ce qu'on demande. Donc, si ça ressemble à ça, excusez, vous êtes prêts maintenant, hein, être capable de poser sans avoir à mettre le niveau sur le premier bloc. On va là, on vient mettre le mortier sur le bloc. Tout le temps de côté. Et puis, on prend juste la quantité qu'on a besoin, sans qu'il y en ait trop. De côté, on vient faire adhérer. On vient juste faire adhérer en gardant exactement l'épaisseur de joint. Donc, je dépose le bloc sur le lit de mortier. Je regarde mon joint de tête, qui est égal. Et puis par la suite, quand on voit qu'on est égal et continu, donc on voit bloc, joint, bloc, même chose à l'intérieur, là j'appuie en retenant mon bloc. De cette façon-ci, il va demeurer en place sans descendre. Donc c'est sûr que si on bouge, le bloc va descendre. Donc il s'agit d'être stable en tout temps. Donc encore là, on voit qu'il n'est pas parfait ici, donc je viens juste le soulever. Et puis, je le rapproche. Donc là, je suis capable de venir voir si mes blocs sont égales. Donc, on peut voir que ma truelle est égale à l'extérieur. Donc, on vient l'utiliser comme straight edge.
Donc, on voit qu'on est d'aplomb. Le joint me semble pareil. Donc là, maintenant, on vient ramasser encore là, à l'intérieur. Donc, on peut venir valider si on est égal à l'intérieur. Matruel vient faire office la même chose que l'autre côté. Donc, on sait que l'appui est égal de chaque côté. Puis, on vient mesurer notre joint ici s'il est pareil. Donc, s'il est pareil, ça veut dire qu'en principe, le niveau du dessus devrait être pareil. Pour revenir. Donc, je dépose mon niveau. Et puis, on s'assure que les trois blocs touchent de façon égale et continue. Donc, on peut utiliser la lame pour descendre notre bloc. Il faut oublier que quand on descend le bloc, on s'assure de venir continuer de regarder notre aplomb si elle est bonne. Okay. On s'assure que les points sont égales et continus. Point A il touche. Point B touche. Toujours l'aplomb. Point égal ici aussi. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, on devrait être égal au niveau de l'aplomb par dessus. Donc, je dépose encore là, pour que le mortier juste en bas. Il ne faut pas que le mortier soit en surtout pas que le niveau est le bloc. Donc, maintenant, au niveau de la deuxième hauteur, si la bulle n'est pas exactement entre les deux, donc c'est le bloc qu'on pose en ce moment qui se trouve à être en train de pousser la ligne. On peut voir qu'il y a une petite chose ici. On s'assure qu'il y a un continuum au niveau bloc, et puis s'assurer que la bulle soit exactement au centre. Donc, je fais juste le tasser à peine. Donc, si jamais il y a une ouverture dans le bas, et puis la bulle n'est pas bonne, ce qui veut dire que c'est le haut qui pousse. Donc, étant donné qu'on avait juste 3 blocs, donc ça arrive un peu serré au fond, on va enlever 5 mm sur ce bloc-là. Donc, le tailler à 190. Donc, étant donné qu'on a voulu le tailler juste en deux tantôt, donc en fait, on n'a pas grand-chose à enlever, on a juste 5 mm en deux. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une ligne droite. Je vais devoir faire le même tantôt avec l'autre bloc avec vous parce qu'on va avoir le même problème tantôt. Donc, je l'appuie sur ma ligne. Et puis, on vient donner une force de frappe, mais surtout vers l'intérieur. Donc, étant donné qu'on veut enlever juste une petite quantité puis aller vers l'intérieur, donc on doit de frapper vers l'intérieur. On vient enlever si jamais il y a des petites bosses à l'intérieur sans venir toucher. Surtout pas au niveau de la façade du bloc. De côté. Donc, on peut voir 190 mm, ça se trouve être exactement le rebord là. Les blocs maintenant sont un petit peu plus longs, donc c'est plus difficile à faire à 190 parce que c'est plus petit un petit peu que le centre. Donc encore là, je descends mon bloc de façon égale et continue. Je dépose le bloc. On vient regarder notre joint. Et puis on vient valider ici si on est égal avec le point qui va. À l'intérieur. Donc là, c'est beaucoup plus facile à faire l'installation. Donc je dépose mon mortier. Naturel, et on vient ramasser tout ça. On vient valider l'aplomb. À l'extérieur. On est égal. La tuile vient faire office. Sort là, de ligne droite. On est capable de venir valider l'aplomb. Sur les côtés, la même chose. Donc, on vient faire la même séquence. Et puis, à l'extrémité aussi. On est égal sur tout bord de côté. Encore là, en principe, on devrait être en mesure de garder l'exactitude dans nos niveaux. Donc, on est égal. Si on est égal, en principe, on devrait être au niveau sur le dessus. Donc, à la peau, on a oublié notre aplomb. Donc, il ne faut surtout pas oublier cette séquence-là. Donc, on s'assure, encore là, qu'on est
égal au niveau de la plomb. On est bon là. Point A, point B. En haut. Parfait. Et on termine sur le côté. Donc, l'exactitude commence en bas et surtout aller vers le haut. Bon, on s'assure que la bulle est bonne et c'est un petit peu vers le haut. Donc, le niveau commence. En fait, de là, aller jusqu'en haut. Donc, on s'assure que les blocs d'aujourd'hui, souvent, sont un petit peu plus, sont pas nécessairement d'équerre à 100%. Donc, on doit s'assurer qu'ici, on est au niveau, on est d'aplomb là. Donc, on a dessus, des fois, il peut y avoir des petites différences. À chaque 400 mm, on ne fera pas nécessairement beaucoup en atelier, mais on va installer de la broche comme sur un chantier. Donc, la broche, on avait déjà fait, là, mais peu importe. Ils viennent par longueur de 10 pieds souvent. Donc, elle, celle, au niveau, regardez les blocs tous ensemble. Donc, à chaque 400 mm, normalement, à partir du point, il y a des tiges de scie. Donc, à chaque 3 trous, ou à chaque 100 mm, donc ici, il devrait y avoir des tiges de scie qui vont donner de la force au niveau vertical. Et au niveau horizontal, c'est la broche qui va faire ça. Donc, étant donné que sur le mur, un escalier, donc la broche va dépasser du moins la moitié de l'autre bloc pour s'assurer d'être capable de chevaucher 4 pouces entre les deux blocs, les deux broches puissent se joindre. Donc maintenant, hein, je vais juste couper la broche à l'intérieur. Je vais juste dépasser un petit peu. La broche. On la laisse dépasser. On va bien joindre le point. Et puis, nous, on va avoir besoin d'une autre séquence de broche qui va partir du point jusqu'à l'autre bout. Donc, on vient tailler cette portion-là. Même pas rien peut-être une petite affaire longue. J'aimerais ça qu'elle chevauche jusqu'au point. Je vais juste cette ici. Donc, ce charbon, je vais faire de ça. Et voilà. On se fait pas mal à l'étape de tirer nos joints. Donc, je vais tirer nos joints à l'intérieur et à l'extérieur pour vous montrer un peu comment. Moi, on l'avait appris en cours de... On n'est pas censé utiliser, il n'est pas censé avoir vraiment beaucoup de trous à l'intérieur. On va juste marquer le torchis au sol. Et puis, je vais juste le coller sur notre... Si jamais j'en ai besoin, pour venir pallier l'extérieur. Donc, encore là, on utilise tout le temps le talon du fer à joint pour tirer nos joints. Donc, on pousse vers le bas et puis on monte vers le haut. Donc, tout le temps, hein, cette même séquence-là, on voit, j'ai oublié un petit peu ici, fait que je vais juste en rajouter. Encore. Donc, on ne doit pas entendre ce son-là. Donc, ça, c'est complètement manqué. J'ai fait par display. Donc, on s'assure d'entendre ces sons-là. Donc, le joint, le fer à joint, lui, s'assure d'être capable de faire un joint concave, mais sans vider les joints. Donc, on tire et on pousse. On pousse et on tire. Donc, ça donne un joint uniforme. Donc, par la suite, quand nos joints de tête sont faits, là, on s'assure de garder notre doigt encore là sur le fer à joint, et puis on pousse de façon égale et continue jusqu'à l'extrémité. Donc, on tire maintenant. Donc, on tire et on pousse. Donc, c'est pas un mouvement de va-et-vient comme un pinceau. Donc, par la suite, on va à l'extrémité. Donc, on pousse. Donc, on ne doit pas continuer sinon on va arracher le mortier sur le coin. Donc, on tire. Donc, on pousse, on tire. On tire à l'intérieur.
Donc, la même chose sur les autres côtés. Donc, on vient faire, tous les côtés, on pousse, on tire. On pousse, tire, pousse, tire. Même chose encore là. On va étant donné mon bras, c'est un peu juste une faiblesse. Pousse, tire, pousse, tire. Maintenant, on va juste déposer. Ça, c'est souvent préférable d'avoir être à hauteur de la situation. Donc, on tire et on pousse. Donc, la même chose, on tire et on pousse. Tout le temps égal et continu. Un coup ça fait, on vient maintenant passer notre tapis pour venir juste enlever les excédents. Même chose. En rond, il faut juste enlever les excédents qu'on avait. Par la suite, on vient terminer avec le compteur de tantôt. Donc, on vient avec les joints de vie en premier. On continue. Et puis, on termine avec nos joints de tête. Pourquoi? C'est pour éviter ce qu'on appelle sur les chantiers des chapeaux ou des têtes de casse. Donc, ça vient éviter pour s'assurer qu'on voit que le concave de un vient chercher l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on termine tout le temps avec les joints au niveau vertical. Même chose de l'autre côté. Donc, je tire de façon égale et continue. Et puis, je pousse. Par la suite, on vient terminer nos joints au niveau vertical. OK. On est rendu maintenant à notre troisième rangée. Le mortier est encore malléable. On part de ce angle-là et puis on descend. Tout le temps la même séquence, on prend le mortier. La même chose que sur la brique. Tout le temps un boudin. Et puis on roule la main. On la laisse tomber. Donc, aucun coup au niveau des poignets et des avant-bras. Point, angle, descend. Donc, le bloc s'en va par là, je vais juste terminer ici. On continue sur le côté. Donc, il manque un peu de ici, parce que ça va être un bloc plein. Donc, encore là, comme on a dit tantôt, on peut en déposer ici si on veut, et me donner un coup. Par contre, ici, nous en avons ici, et puis là, étant donné que c'est un bloc de point, donc, on va en déposer là. Donc, le boudin, quand il est écrit, il faut tout le temps qu'il soit au bout de on prend le temps, on est en mesure de le déposer où on veut. Donc, c'est facile d'aller le déposer. Donc, je le dépose ici. OK. OK. Donc là, on est en mesure de faire la troisième rangée. Donc, quand on arrive à la troisième rangée encore là, si vous avez remarqué au début de l'installation de nos postes, les blocs de points étaient tout le temps aux endroits sur le point B, à l'extrémité, mais en principe, sont tout le temps proches du point. Donc, ça nous évite de se déplacer là. On vient prendre notre mesure au niveau horizontal. Donc, encore là, ici, il faut que je m'assure qu'on est le niveau ici. Donc là, je vois que je ne touche pas là. Donc, je descends mon bloc pour m'assurer qu'on touche à 100% ici. Donc, encore là, si je suis niveau sur le dessus, donc ça va me donner l'aplomb pour l'autre côté. Donc, je dépose mon niveau. Là, je vois qu'il y a une petite bosse encore ici. On s'assure que c'est propre en dessous du niveau, ça va aider.
Donc, on voit qu'il y a une petite ouverture ici. Donc, je vais juste descendre une petite affaire là. Donc, il faut que ça touche d'un point à l'autre d'une extrémité à l'autre. Donc, on peut voir qu'il y a une petite ouverture. C'est léger, mais il y en a quand même un. OK. Un coup c'est fait. On vient valider l'autre côté. Ça va donner au niveau horizontal. Donc, on s'assure qu'ici, on peut voir, il y a une petite plante là. Donc, tantôt, ça va me donner un problème au niveau de la plomb là. Donc, je vais descendre le bloc juste à l'extrémité pour m'assurer qu'il n'y en ait plus. Donc, ça me semble bon. OK. Terminé. Il me reste maintenant à venir valider la plomb. Donc, tantôt, encore là, on était ici, la première rangée. Deuxième rangée à l'extrémité. Troisième rangée, on s'en vient ici. Donc, si on oublie les séquences au fur et à mesure, ça va donner des problèmes, surtout au niveau de la plomb. Donc, on a pris notre pied. Donc, on s'assure que le niveau touche sur tous les blocs. Et puis, on voit la bulle à l'intérieur. Donc, si on voit qu'il y a une petite fente ici, il n'y en a pas. Mais par contre, il faut s'assurer que ça touche partout et que la bulle soit vraiment au centre. Donc, si on pense qu'il y a un petit quelque chose, on vient juste passer le bloc à l'intérieur, donc on va être en mesure de venir s'informer du moins de la lecture, que ça c'est garder la bulle vraiment au centre. À l'extrémité, point, donc on a fait le point A, on est ici, vers le point B maintenant. Donc ici, on est en mesure de voir, je vais rentrer un petit peu à l'intérieur, donc je vais juste passer mon bloc vers l'extérieur. Donc la bulle, elle, il faut qu'elle soit capable de... Donc point A, point B. Donc les deux points doivent demeurer pareils, identiques. Si on pense que nos points ont bougé, on vient valider une dernière fois pour s'assurer qu'on n'a toujours pas perdu le contrôle au niveau de notre niveau. Donc je reviens sur le côté ici. Donc au niveau de la planche, je vois qu'il y a une petite affaire à aller vers l'extérieur. Je vais juste le pousser une petite chose. Donc là, on peut voir que la bulle est dessus, en haut, et qu'on est égal et continue sur le point. À l'extrémité maintenant. Donc je vois qu'il y a une petite fente vers l'extérieur. Donc au niveau, vu qu'en ce moment, ça sert seulement qu'à s'assurer qu'on n'a pas été en mesure de voir à l'œil. Donc, on doit être en mesure de garder de l'aplomb du bas vers le haut et puis garder cette exactitude-là en montant. Donc, on a fait point A, point B. Maintenant, c'est deux points-là. Donc, maintenant, quand on sort du niveau encore, donc, on s'assure que ça touche. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de bosse, surtout pas de bosse. Donc, plus je cogne à l'extrémité, donc plus de chances que ça bouge sur les points. Donc, il faut être très, très vigilant pour que rien ne se déplace en champ. Donc, on voit qu'il y a une petite chose vers l'intérieur, donc, je vais juste déposer. Où l'on vient de corriger, exactement. Donc, ça touche point A, point B. Même chose dans le bas. Donc, sur le point, c'est toujours les mêmes séquences. Donc, on est en mesure de s'assurer qu'on touche partout. Donc, si j'ai une petite ouverture ici, donc, ça veut dire que mon bloc est autour là. Donc, juste faire attention. OK. Donc, avec ça fait, je reviens voir une dernière fois pour m'assurer que rien n'a bougé. Donc, les points A et points B doivent être en mesure d'être respectés tout au long du montage. Donc, c'est bon. On est rendu à notre quatrième rangée. Donc, il faut juste pas oublier qu'on a des joints de 10 mm à faire en montant. Donc, en faisant des joints de 10 mm environ à l'œil,
On peut être capable de mesurer maintenant. Donc, on doit être en mesure d'être capable de venir valider si on a monté de façon égale et continue. Donc, on doit être à 600 mm, on a fait 3 rangées. Donc, on marqué tout le temps à côté droit sous le bloc. Donc, jamais à l'extérieur. C'est ça qui permet que ce soit facile. Donc, je dépose tout le temps le bloc sur une de mes jambes. Donc, ça permet de moins travailler mon dos. Donc, je travaille très peu de dos et plus des bras, et surtout des genoux, des jambes. Donc, c'est mes jambes qui travaillent plus que mes bras. Donc, je compresse, j'enligne mon bloc, par la suite, je le dépose de façon égale et continue. Donc, je le stoppe, je le lâche. Donc, le mortier reste là. Donc, là, on ramasse. Égal. Petite modification. Vous voyez, le joint me semble pas mal pareil. On ramasse de l'autre côté. Donc, c'est égal sur les deux côtés. Égal. Égal, égal, égal. Égal sur le dessus de la même façon. Égal. Donc, on est toujours d'accord sur les deux côtés. Il me reste notre demi-bloc comme il reste à l'installation. Donc, point, angle, descend. Même chose de côté. Point, angle, descend. Et puis, on peut le déposer sur la table, c'est juste parce qu'on va le cacher un peu. Donc, on avance, et puis on revient. Donc, on s'assure que le mortier est égal et continu. Je prends tout le temps même quand c'est un demi-bloc, de façon égale. Oups, je suis en train de perdre mon mortier. Donc, en tenant le bloc à deux mains, on est capable de venir le déposer de façon beaucoup plus facile, qui va nous permettre de bien voir au niveau de l'exactitude quand on vient focusser sur les deux points par rapport au bloc en dessous. Donc, on est capable de venir mesurer le visu si on continue à s'en aller droit par rapport au bloc en dessous. Je viens ramasser le côté. On voit comme ça à l'intérieur. Donc là, on dépose égal. La même chose ici. On vient ramasser sur le coin. C'est beau là. La même chose là. OK. On est en mesure de bien vérifier. Donc, je vais commencer par ce ici. Donc, il faut s'assurer qu'on touche. Là, on voit la bulle, elle tendre un petit peu vers l'extérieur. Donc, on sait que c'est ici qui est trop haut. Donc, je vais juste déposer mon... Je vais aller de côté encore une fois. Ici, ça m'agace, ça. Donc, on s'assure que ça touche partout en dessous. De façon égale et continue. Donc, ici, c'est égal partout ici. Partout là, et puis le niveau est bon. Et puis, il n'y a pas de bosse. Donc, ce qui veut dire que là, on a gardé l'aplomb. Donc, si c'est le niveau ici sur le dessus, ça va donner l'aplomb pour le tour. On prend à l'avant. Même chose là. Donc là, on voit hein, que j'ai une petite affaire pour haut ici. Ouais, c'est très léger. C'est pas mal mieux. Donc on peut voir ici, il y a une petite ouverture ici. Bon, maintenant, hein, on va l'amener de façon égale. Donc si jamais il y a un bloc qui est en dessous, on doit descendre les autres. Donc pour les amener tous pareil. Donc là on peut voir, ça touche, ça touche, ça touche. Ça touche partout. Et puis la bulle, il faut qu'elle soit au centre. Donc là, on vient valider l'aplomb. On terminera sur le point. Donc, on s'assure qu'on est égal
en extrémité. Là, on voit qu'il y a une petite ouverture. Donc, je vais juste à l'autre extrémité. Donc la touche, d'un point à l'autre. En haut, point A, point B. Et puis entre ces deux points-là, on peut voir qu'il y a une petite ouverture ici. Donc, je vais tasser le bloc du centre jusqu'à temps que on puisse s'assurer de cette touche-là, cette extrémité-là. Donc, en bas, en haut, et puis on vient valider une dernière fois dans le bas, dernière fois dans le haut. Terminé. Ici, j'ai un petit... Ça. Donc, on est terminé sur les coins. On peut voir une petite ouverture encore ici. Donc, étant donné que je n'ai pas fait une bonne lecture sur le dos, je vais le ramener à l'intérieur. Donc, on peut voir ici, quand les deux truelles sont vraiment égales par rapport au bloc, il n'y a pas de trou. Donc, ce qui veut dire, quand je vais poser mon niveau, en principe, on devrait avoir le résultat escompté. OK. Donc, on va être en mesure de s'assurer de garder l'aplomb ici. En haut. Même chose là. On va se taper à l'extérieur. On va nous éviter plein de petits problèmes partout. Voilà. Donc, point A, point B. À l'extérieur, un petit peu aussi. On va dire une dernière fois. C'est bon. En principe, on devrait avoir un autre rangée de broches, parce qu'on a à chaque deux rangées. Moi, pour l'exemple, tantôt, je vais juste vous montrer la façon de faire. Donc là, je vais juste déposer le morceau sur la rangée pour terminer notre montage. Encore là, c'est tout le temps les mêmes séquences, donc on s'approche du produit. Tantôt, on avait les plus hauts. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est beaucoup notre corps qui se choque. Contrairement à notre on va relever sur les coins. On pense qu'on est aligné pas mal. Là, on appuie vers le bas. On dépose, on met. Encore là, on ramasse sur les côtés. Je vois que j'ai un petit peu mis à l'extérieur. Ça, on le bloque ici. OK. Donc, on est égal ici. Même chose de l'autre côté. On va être en mesure de venir relever sur nos joints pareils. On est égal. On est égal. On va ramasser le côté. Puis, je viens ramasser la fin. C'est à l'intérieur. On appuie le bloc sur nos genoux. On presse. Le B est égal avec le bloc à l'avant. Ce qu'on a fait encore là, il faut oublier la main gauche. Il nous donne l'exercice au niveau de la hauteur. Et puis on dépose tranquillement. On peut voir si on est égal de chaque côté. Donc, je viens ramasser à l'extérieur. Donc, on est
est en mesure de voir. Ça est égal à cette côté. On ramasse à l'avant. Donc on peut voir qu'on est égal sur les deux côtés. On donne notre joint ici, qui me semble être pas mal la même grosseur. Donc égal, et puis égal sur le dessus. Donc c'est vraiment important que ça soit égal tout le temps ici, parce que sinon ça ne vaudra pas la peine à poser notre niveau. Il nous manque un bloc de pointe pour terminer notre chantier. Donc, de côté. De côté. Pour le naturel. On prend tout le temps notre bloc de la même façon. On presse. On regarde par rapport au point en bas. Et revisiter en avant. Ouvre l'aplomb. On revient une dernière fois. Et puis, on la pose. Donc là, on est en mesure tout le temps de quand on pose de venir visiter, de valider plutôt si on fait une ligne droite ici. Donc, ici, on peut voir si le bloc n'est pas égal, lui, par rapport à l'autre. Donc, on doit être en mesure de s'assurer qu'ici, doivent être égales autant à l'arrière qu'à l'avant. Donc, si ici est à l'intérieur, on se fait dire qu'en avant, on va être à l'extérieur. Donc, c'est assez facile de venir pallier. Donc, on va juste le rapprocher pour s'assurer qu'on vienne. C'est sûr que les deux côtés sont égales en arrière. Tout doucement. Donc, on vient ramasser à l'avant. Même chose. Donc, égal. On va un petit peu de poids à l'intérieur. Donc, encore là, on va faire une petite affaire à l'intérieur. Donc, je vais juste le sortir en petite affaire. Donc, on doit être en mesure d'être capable de voir vraiment le point. C'est comme si on a notre champ de vision est juste sur le coin du bloc. Comme si on était à l'intérieur, là, au bout d'un précipice, en fait. Alors, un coup ça fait, ça va être égal. Ça me semble bon sur le dessus. Le point semble pas mal égal. Le niveau toujours à l'avant. Pour nous permettre que si on jamais on a besoin de descendre un bloc ou quelque chose, bien, moi je pourrais dire, là, on jamais le déposer au centre puis se mettre à frapper sur un niveau. Le niveau n'est pas fait pour être frappé dessus. Donc encore là, on s'assure qu'on fasse une ligne droite et puis qu'on demeure droit et de niveau. Et puis qu'on fixe à partir de ce point-ci, aller jusqu'au dernier point et à l'extrémité de mon bloc. Donc, un coup ça fait, on vient terminer en principe. Ici, on devrait dériver de la même façon. En venant valider l'aplomb ici, ça nous aurait donné le niveau sur le dessus dans l'autre sens. Donc, on pourrait éviter cette étape-là en sachant qu'il y a le niveau de l'aplomb côté extérieur. Donc, on vient valider l'aplomb ici. On s'assure qu'on touche partout. Donc, on voit qu'il m'en manque une petite chose ici. Là. Donc, je vais juste le rapprocher. Donc, il se doit en tout temps de toucher à mon niveau. C'est bon. De côté. Donc, on peut voir la bulle s'en va un peu vers la droite. On peut descendre de là. Donc là, on a une bonne lecture. Donc, en prenant la lecture du niveau qu'on voit ici, on va avoir la main dessus.
J'ai terminé sur le point. Donc, j'appuie au bout. Donc, là, on peut voir qu'on touche partout ici, jusqu'en haut. On s'assure qu'on est droit et de niveau. Je m'en viens faire point A, point B. Donc, je touche pas 100%. On touche ici, touche là, en haut. Oh, une petite chose ici, là. Donc, c'est juste. On peut voir que touche en bas, touche en haut, terminé. Donc, ce qui veut dire qu'on a la même lecture à la grandeur de mon œil. On va tout le temps le même niveau. Et puis, on se met le point. Une petite chose. OK. Tout ça fait. Il nous reste maintenant qu'à tirer nos joints et à s'assurer encore là qu'on a gardé nos moteurs. On va partir du bas vers le haut. Donc je suis un millimètre plus bas. En fait, je me suis fait jouer parce qu'il y avait eu la broche. Ça aurait aidé. Donc on tire les joints. Et puis notre affaire va être terminée. Et il reste une seule chose qu'on a oublié de parler. Étant donné qu'on a mis la plombe plusieurs fois en séquence, là on vient valider nos arrêts de nos blocs pour s'assurer qu'ils sont égales et continués à l'intérieur de la ligne rouge qu'on voit ici. Donc je pars du point. Et puis je m'assure qu'il n'y a aucune ouverture en hiver à l'intérieur. Donc on peut voir que mon niveau ici est juste à l'intérieur de la ligne, à partir du point. Et puis tranquillement pas vite, je la monte pour m'assurer que je touche tout le temps vers l'extérieur. Il n'y a aucun espace entre les blocs. Donc, petite légère ouverture. Puis là, on vient valider jusqu'à la fin pour m'assurer qu'on touche d'un point A jusqu'à un point B. Donc, étant donné qu'on a pris plusieurs lectures, donc là, on vient le faire avec un à la grandeur. Donc, maintenant, on va terminer. Il reste seulement que les joints à faire. On va lancer le marché. J'aime beaucoup par la moitié qui est un peu plus sec. Ça évite les différentes au niveau de la fleur. Quand on pousse, on tire. Même chose vers le bas. On tire, on pousse. Donc encore là, hein, on pousse, on arrête avant d'arriver en haut du bloc pour éviter de vider les joints. Pousse, tire. Donc au niveau horizontal, encore là, mon index est à l'intérieur. On tire de façon égale et continue. Et on pousse de façon égale et continue. On tire de façon égale et continue. Et puis on pousse. On vient aux extrémités. On pousse, je tire. On le tire, je pousse, tire. Et puis, on n'a pas fait les joints de l'autre côté. En fait, on pourrait très bien le faire. Donc, je vais tout le temps vers l'intérieur du mur, de la même façon. Donc, j'ai fait les joints ici, au niveau de ce portion-là. Vous entendez le son, c'est vraiment important. On sait qu'on est à la bonne profondeur. On entend juste un petit son qui nous permet d'entendre qu'on est presque à la bonne profondeur. Encore là, on vient enlever l'excédent. On fait bien.
chercher tous les petits déchets. Du bloc, là, quand c'est électrique. On vient faire le contraire. Les joints bien en premier, là. Et puis on termine avec les joints secs. On va enlever ce qu'on appelle encore là nos secs. Ici, là. On va enlever exactement sur les joints-là, là et là. Donc on pousse, donc on vient chercher le concave de un avec le concave de l'autre. Donc on les voit ici encore là plus bas. Donc on pousse, ce qui permet d'avoir des joints. Donc on a terminé ici, il en reste un autre vers le bas. Bon. Merci. C'est fait. On est bien premier. Puis on termine avec un coup finalisé là-dedans. On s'assure d'un coup de marquer au sol comme il faut. Pas bien lisse. C'est bien important de faire ces séquences-là. Sinon, il va y avoir de la céramique ou peu importe, qui va être moins stable. Je vais appuyer dessus à l'intérieur. Donc, c'est très propre et très droit. Et ensuite, on va pouvoir passer un balai ou une pelle, puis quelque chose d'éthique. Le montage est terminé, on est prêt pour la deuxième séquence si jamais on aurait d'autres auteurs à effectuer. Bon montage!